Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, l'heure est grave. Allez, c'est parti. Comme vous l'avez vu dans le titre, cela fait 2 semaines que j'ai quitté mon iPhone 10 pour le BlackBerry Kitu. L'iPhone 10 est maintenant au placard. Si vous vous souvenez bien, j'ai récupéré ce Kitu directement à New York lors de son événement. D'ailleurs la vidéo est juste ici. Et depuis ce moment là, enfin une semaine après, lorsque je l'ai récupéré, j'ai pu mettre ma deuxième carte SIM à l'intérieur. C'est-à-dire que je m'en servais comme téléphone secondaire pour uploader des vidéos par exemple. Mais cela fait 2 semaines que je me suis lancé le défi de l'utiliser tous les jours afin de voir si en 2018 c'est pas trop compliqué d'utiliser un clavier physique. Résultat, c'est hyper dur, mais c'est pas ce que vous croyez. Ce BlackBerry Kitu est vraiment un très bel appareil, très bien fini, et c'est enfin un téléphone qui change de tous les autres. Parce que c'est super chiant, ils ont tous la même forme, la même tête, on s'emmerde totalement. Là, avec le BlackBerry Kitu, on retrouve une vraie identité, qu'il ne va pas falloir dénaturer dans le futur, mais en tout cas, sur cette version, c'est pari réussi. Il est doté d'un très bel écran 4,5 pouces qui sera parfait pour faire du multitâche, envoyer des messages, regarder le fil d'actualité Instagram, mais il est beaucoup plus petit que tous les autres téléphones du marché, et donc du coup par rapport aux 5,8 pouces de l'iPhone 10, et bah c'est différent. Pour consommer du Netflix, du YouTube, ça sera beaucoup moins bon. En tout cas, ça m'a bien changé et je préfère l'iPhone 10 de ce côté-là. Déjà que l'écran est petit, on va pas en plus mettre les doigts dessus pour naviguer dans l'interface. On va pouvoir, comme sur le BlackBerry Kiwan de l'an dernier, utiliser le clavier comme trackpad pour naviguer. Et ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, parlons-en de ce clavier parce que c'est là que sont présentes les 3/4 des nouveautés. Par rapport au modèle de l'an dernier, le BlackBerry Kitu a des touches plus grandes et qui sont mates, du coup on aura moins tendance à ripper dessus. Celles-ci sont un petit peu collantes. Mais c'est un clavier physique. L'an dernier, quand j'ai testé le Kiwan, et bah j'ai mis pas mal de temps pour pouvoir m'y habituer. Ça m'a pris 2-3 semaines je pense. Et après ça, j'ai testé bien d'autres smartphones. Du coup, je me suis réhabitué au clavier virtuel et à l'iPhone 10 par exemple. Un an après avoir utilisé que des claviers virtuels, me revoilà dans la même galère avec le Kitu pour apprendre à le réutiliser. Mais en fait ça va, en 2-3 jours on commence vraiment à prendre la mécanique et à bien écrire plutôt vite, en tout cas pour les messages. Mais pour ce qui est des caractères spéciaux, genre les apostrophes, aller chercher les chiffres, aller chercher les arrobases, là ça va prendre un petit peu plus de temps de réflexion. Et pour choper les emojis, je trouve que c'est un petit peu dommage, on est obligé de passer par le clavier virtuel. Du coup on a un double clavier qui s'affiche quand on écrit un message par exemple. C'est pas foufou. Maintenant, un truc vraiment sympa qui a été intégré sur ce nouveau clavier, c'est la Speed Key qui est juste là, qui vous permet de passer d'une application à une autre ultra rapidement, sans transition. On passe de Twitter à Instagram, à l'équipe, à YouTube Studio par exemple. Tout ce qu'on va pouvoir configurer sur le clavier, et ben on va pouvoir switch d'une application à une autre très rapidement. Sur l'iPhone 10, on a le swipe. Ici, on a la Speed Key, et ça fait la différence. Parce que quand on a goûté au swipe sur l'iPhone 10, et bah la Speed Key, c'est un très bon concurrent je trouve. Pas de reconnaissance faciale et donc pas de Face ID sur ce BlackBerry Kitu. Forcément on va retrouver comme l'an dernier une empreinte digitale sous la touche d'espace qui fonctionnera un petit peu moins bien je trouve étonnamment. Je trouve qu'il est un peu moins réactif que par rapport à la version Kiwan. Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir m'y reprendre à plusieurs reprises pour pouvoir le déverrouiller. Voilà, là on est en live. Du coup, si on compare à Face ID, c'est le jour et la nuit. Sur le côté droit, on va retrouver tous les boutons qui sont cette fois-ci regroupés et ça c'est cool. On a le bouton de volume, le bouton de verrouillage et un bouton configurable. Et oui, ça y est, on va pouvoir assigner la touche à ce qu'on veut, que ce soit une action comme envoyer un message ou bien ouvrir YouTube, ce qu'on veut, et on va même pouvoir le définir par rapport à un lieu, si on est à la maison, au travail, dans la rue, des choses comme ça. Ça c'est plutôt cool. L'iPhone l'a pas. Pour ce qui est des performances, Kitu ou iPhone 10? Eh bien iPhone 10 sans hésiter, mais par contre le Kitu se débrouille vraiment bien pour faire du multitâche, que ce soit pour ouvrir pas mal d'applications, pour naviguer, pour écrire super vite, il n'y a aucun souci. Franchement il charbonne. À aucun moment pendant mon mois de test et ces 2 semaines d'utilisation intensive, j'ai eu à me plaindre. À aucun moment j'ai eu des ralentissements, des gros bugs. Et en plus on a la dernière version d'Android, Android 8.0 je crois. Vérification 8.1.0, voilà, donc avec cette dernière version, on a très peu de bugs. Et tout comme l'an dernier, sur ce Kitu, on va retrouver des detects, des choses comme ça pour améliorer la sécurité du téléphone. Et c'est un bunker, vraiment, c'est réputé pour ça. Mais les fonctionnalités qui m'ont le plus manqué, c'est iMessage. D'un côté, on va avoir BBM, de l'autre iMessage. Et franchement, il n'y a plus personne sur BBM, c'est fini, c'est fini.
Et en plus de ça, on n'a pas FaceTime, du coup j'ai trouvé des alternatives, j'ai utilisé WhatsApp ou Facebook Messenger. Il en va de même avec AirDrop, et ça m'a fait mal. J'ai dû passer par le Drive, ça m'a pris un temps monstre, juste pour avoir des photos de bonne qualité par exemple. Du coup, on perd un temps de folie. Oubliez aussi les Apple AirPods, les HomePod, les Apple Watch. J'ai aussi trouvé des alternatives plutôt intéressantes. Pour ce qui est des écouteurs, j'ai troqué mes AirPods contre les Momentum Free de Sennheiser qui sont juste excellents. C'est des écouteurs de sport mais qu'on peut très bien mettre en ville, du coup on aura un fil. Donc voilà, c'est un petit peu plus chiant, mais par contre on peut aussi utiliser les Jabra 65T je crois, qui sont eux Bluetooth, qu'on va avoir comme ça, exactement comme les AirPods, et qui sont vraiment bons. Mais pour les connecter avec le téléphone, rien à voir avec les AirPods. Et pour ce qui est de la montre connectée, qui n'est absolument pas au poignet, il faut que je bronze un petit peu quand même, mais j'ai troqué l'Apple Watch pour la Fitbit Ionic, que j'utilisais déjà avant, qui fonctionne très bien sur iOS et Android. Du coup bah voilà, avec le Kitu, j'utilise celle-ci. Du coup si vous quittez l'écosystème Apple, eh bien vous pouvez très bien trouver des alternatives, il n'y a aucun souci là-dessus. Après ce qui est bien avec Apple, c'est que c'est très facile d'utilisation, c'est intuitif et c'est très rapide. Voilà. Jusqu'à présent, on était vraiment bon. Quoi qu'il arrive, on trouve des alternatives à gauche à droite, que ce soit en termes d'application, que ce soit en termes de produits tierces. Mais la vraie différence, c'est faite avec l'appareil photo. Je suis quelqu'un qui prend énormément de photos, que ce soit pour vous les poster sur Instagram ou Twitter, ou bien personnellement. Et là, on passe d'un 10 sur 10 à un 6 sur 10. La qualité de l'iPhone 10 est juste oufissime, et ce qui manque vraiment, c'est le mode portrait, le zoom x2, les live photos que j'utilise de temps en temps aussi. La qualité du Kitu n'est pas mauvaise, loin de là, mais quand on le compare à l'iPhone 10, ça fait mal. La différence est flagrante. Maintenant, cet iPhone 10 que j'ai entre les mains, c'est presque le double du prix du Kitu. On comprend donc l'écart entre la qualité, qui n'est pas la même forcément, et les technos embarqués. Même si j'adore utiliser des appareils sous Android, la maison mère reste Apple. Le problème c'est l'écosystème, parce que tous mes appareils chez moi sont connectés ensemble. L'iPhone 10 c'est vraiment la Rolls-Royce des smartphones. Il est bon, il est très puissant, presque parfait dans tous les domaines, mis à part le prix. BlackBerry avec le Kitu n'essaye en aucun cas d'aller concurrencer Apple avec son iPhone 10. Il montre qu'ils sont là, qu'ils sont encore là même après le Key-One, avec un très bon produit, et c'est largement réussi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un smartphone atypique. Vous pouvez être sûr qu'en vous baladant avec un téléphone comme ça, avec un clavier en 2018, tout le monde va vous regarder, en tout cas va vous demander ce que c'est. En plus de ça, il est très sécurisé comme je vous disais tout à l'heure, et les touches sont hyper satisfaisantes. Écrire sur un clavier physique sur un smartphone, c'est hyper satisfaisant. J'adore appuyer dessus comme ça quand il est éteint. Finalement, l'iPhone 10 à la photo, mais le Kitu à l'autonomie. Il explose l'iPhone de ce côté-là, et vous pouvez être sûr que vous allez pouvoir terminer la journée et même la soirée avec encore 50% d'autonomie. L'iPhone 10, je l'aurais entre temps rechargé 2 fois de plus. C'est énorme, l'autonomie sur ce Kitu est géniale. C'était donc 2 semaines hyper intéressantes au final. Étant un bon utilisateur des services Apple, c'est difficile de s'en défaire quand on est dedans. Mais c'est possible, il y a de très bonnes alternatives ailleurs. Et moins cher. J'ai voulu utiliser un smartphone de BlackBerry parce que c'est un smartphone qu'on ne voit nulle part ailleurs. Il ressemble à aucun autre et ça fait plaisir. On a réellement l'impression d'avoir une nouveauté entre les mains, un smartphone qui sort des sentiers battus, et on pourra refaire cette expérience avec d'autres smartphones. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire avec quel smartphone vous voulez que je retente cette expérience. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai en description tous les liens pour vous procurer le Kitu, pour vous procurer les Momentum de Sennheiser, pour vous procurer tous ces produits là, comme ça vous aurez tout là-bas. Et sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchuss.